Vous trouvez pas qu'en ce moment il n'y a pas beaucoup de bons jeux qui sortent? Ah, probablement que oui, parce que même si ces décors sont tellement beaux, ce boss tellement dur et ce petit chien ouloulou, et bah vous connaissez pas. Écoutez, ça tombe bien, on va en faire le 100% en passant par joie, colère et dépression. Bienvenue dans l'histoire folle du 100% de Beau Pass of the Steel Lotus. Notre aventure commence ici où sous le regard intrigué d'une mystérieuse silhouette, un lotus éclot. Lui, c'est nous, Beau. On se réveille dans une forêt où on peut sauter, se soigner, explorer et trouver des mecs chelous qui nous rappellent qu'on est tout petit et nous dégager littéralement. Pas très cool lui, mais avant que je m'en aille, il s'est rendu compte du potentiel de mes 30 cm et m'a donné du thé pour transformer mes boucles d'oreilles en armes. Mais un problème, ce bâton est vraiment nul. Du coup, le monsieur suspect m'a envoyé chercher 10 bâtons pour renforcer l'arme. Ma quête de puissance s'emplit de moi et je l'ai vite fait, mais... Mes 30 cm m'ont rattrapé une fois de plus. Un maxi squelette G-Elixir à spawn. Ça ressemble quand même à un boss final, hein. Bon, j'ai finalement amélioré mon bâton. D'ailleurs, son nom à lui, c'est Asahi. Retenez-le, il sera important plus tard. Une fois la barrière cassée, un oiseau siamois m'a raconté sa vie. Et le noir semblait avoir des visions. Ce jeu devient vraiment de plus en plus chelou. Sauf que je l'ai cru et c'était vrai. On découvre la mécanique la plus importante de ce jeu. Si on frappe un ennemi ou quelque chose comme une lanterne, je sais pas, hein, on gagne un saut. Et on peut le faire à l'infini. Ça donne des enchaînements vraiment stylés comme ça. Après, je suis bon au jeu, c'est normal que ça fasse ça. C'est le mec avec trop d'ego. On avance, on tabasse des ennemis tout gentils et revoilà l'oiseau. Cette fois, il dit que je peux sauter au-dessus de ce fossé. Vas-y, j'y vais. Et encore Asahi. Je vous avais dit qu'on allait le revoir vite. Il m'a dit qu'en fait, je lui avais volé sa bouilloire. Je croyais que c'était un cadeau, sauf que j'étais pas très chaud de lui donner. Bah ouais, c'est le seul moyen que j'ai de me soigner. Après avoir négocié, on a trouvé un accord. Il me laisse la bouilloire, mais en échange, je dois lui apporter l'œil d'une créature pour qu'il fasse du thé. Chelou, mais écoutez, la santé, ça se mérite. Je suis parti me balader à gauche, c'était pas mal. Bonne ambiance, il y avait juste ces trucs de mort là, je les déteste. J'ai fait la rencontre d'un mec plutôt sympa à Shimeji, sauf qu'un boss a voulu nous agarrer pendant qu'on parlait. Mais avec la complicité parfaite de mon nouveau pote, ah, c'était facile, hein. J'ai juste dû rebondir sur lui quelques fois. Pour l'avoir sauvé, Shimeji m'a filé un pouvoir. Une boîte pour envoyer des petits insectes détruire des murs, plus de l'argent, hein. Vous croyez le million, il va venir comment? Et bref, grâce à ma nouvelle capacité, je peux aller dans des endroits inatteignables et du moins plus maintenant. Ça nous rappelle bien que ce jeu c'est un Metroidvania. On voit des endroits inaccessibles, on débloque un pouvoir et c'est bon. Il y en aura plein bien stylés tout au long du jeu, vous inquiétez pas. Mais pour en revenir à la batte, on débloque l'endroit où se trouve la créature où il faut donner l'œil pour Asahi. Bienvenue à la grotte Uzumaki. Ambiance très chill japonaise, on y découvre des cailloux qui nous balancent des boules. C'est cool pour pratiquer le nouveau pouvoir de la batte. J'ai continué mon chemin et devinez quoi, j'ai retrouvé ce bon vieux Shimeji et apparemment il m'en voulait pas que je lui ai sauté dessus. Normal, il serait mort sinon. Il m'a dit que chez lui la tradition c'est de donner des cadeaux aux gens qui nous aident et je l'ai sauvé. Je vous l'ai dit il y a quelques secondes et ses récompenses se sont avérées être beaucoup mieux que ce que vous imaginez être là maintenant. Glouton, ça paraît rien mais ça nous introduit à une des mécaniques essentielles de Beau. Les Daruma, c'est des petits trucs qui peuvent être invoqués avec du thé. Celui-ci par exemple va aller dévorer tout ce qu'il y a autour. Il y en aura 8 au total, bien stylés qui pourront tous être améliorés. Avec ça, Shimeji m'a donné le charbon de Kodama. Maintenant, si je fais des combos aériens assez grands, les effets des Daruma sont multipliés. Ces deux trucs vont vraiment nous servir tout au long du jeu. J'ai continué d'explorer la zone, démoli des ennemis et trouvé un camp reposé. Ah enfin, c'était vraiment stylé. Le pire c'est que c'est la maison de Shimeji le Gao. En fait, il kiffe trop Demon Slayer et il a cosplayé ses animaux en perso du manga, sauf qu'il les a perdus. Et il me demande de les retrouver. Je débloque la petite quête Armada d'Amarquillo et malheureusement pour Shimeji, je sais pas trop comment ils sont allés dans leurs endroits ces animaux. Du coup je les ai utilisés pour résoudre les énigmes. Ouais. J'ai ramené Zenitsu et Nezuko, les deux autres étaient plus techniques. Tanjiro, et pour le dernier, il faut faire des jumps précis avec du timing. C'est bon, j'ai Inosuke. Shimeji est heureux, moi aussi. Je lui ai dit au revoir, j'espère que je le reverrai un jour. Mais en attendant, moi, je dois continuer mon aventure. Et un petit peu de difficulté est arrivé, un boss. Un Amarquillo, mais il a pris un petit peu de sauce magique, je pense. Sauf qu'avec les Daruma et ma toute puissance, c'est passé crème. Et devinez quoi, la récompense, c'était l'œil qu'Asahi voulait. Plus de l'argent, ah là j'aime trop ça. Vu que c'était fait, j'ai voulu revenir à la surface et j'ai vu Asahi. Il était vraiment fou et du coup il m'a donné un dash. Et c'est vraiment un bon dash. Maintenant qu'il a son œil, il m'a laissé partir et j'ai fait une rencontre étrange. Ce mec là, il m'a proposé de me donner un beau cadeau contre un de mes yeux.
Ouais, et j'ai fait une erreur, j'ai dit oui. Mais heureusement, c'était une blague, sinon ce jeu serait devenu vraiment gore. J'ai acheté son cadeau contre 50 flammes, et ce qu'il allait me donner allait dévoiler une des mécaniques aussi importantes que les Daruma. Ce qui m'a filé, c'est un Omamori, et si vous connaissez les charmes d'Hollow Knight, et bah c'est un peu la même. Les Omamori, c'est des amulettes japonaises censées apporter fortune et chance. In-game, ils vont nous apporter des bons bonus, et il y en a 32 au total. Bon, celui-là est passable, mais c'est le premier, hein. Avec ça, plus les Daruma, je vais vraiment devenir surpuissant. Ma remontée de la grotte Uzumaki continue et elle est vraiment belle cette zone. J'arrive à remonter cette cascade et on retrouve l'endroit où il y avait l'oiseau schizophrène. Vous vous souvenez, il avait prédit que je sauterais au-dessus de ça et ce fossé, j'étais tombé dedans. Sauf que maintenant, grâce au dash, j'arrive à passer de l'autre côté. Comme l'avait dit l'oiseau noir. Là-bas, il y a une humaine coquillage qui me parle en égyptien ou je sais pas trop c'est quelle langue en fait. On verra plus tard, mais surtout, j'ai croisé une Tentaena. Elle m'a dit que son village s'est fait détruire par les flammes. Je dois donc aller retrouver sa famille qui est éparpillée de l'autre côté de ce pont dans le monde entier. T'inquiète pas Rozu, je reviendrai. De toute façon, il le faut pour le 100%. Et d'ailleurs, bienvenue au Pont Sencho. Cette zone, la première fois que je l'ai vue, j'ai trouvé qu'elle avait un charme très apaisant, mais c'était avant que je vois ces énigmes de mort avec les bougies. Là, j'ai la haine qui remonte. Bon, j'avoue, j'abusais peut-être un peu, mais en tout cas, tout le long de la traversée du pont, cette meuf-là, elle m'a suivi. Et c'est la chef, entre guillemets, de ce pont. Elle était pas très cool et un peu raciste sur les bords, et elle m'a donc fait son extension du territoire pour m'abattre. Du feu des tsunamis, même cassé son pont, elle a pas voulu abandonner, même si j'ai réussi tous ces défis jusque-là, et le combat de boss a commencé. Autant vous dire que c'est pas parce que je fais 30 cm et elle 30 mètres que j'ai perdu. Au contraire, elle a même dû me donner des cadeaux pour s'enfuir. Dans le coffre se trouvait une encre d'éveil, de l'argent, un petit Daruma que j'aime bien. Voilà, j'ai toujours pris les starters de type feu. Pour finir cette escale, le soleil s'est levé sur le pont et c'est avec cette ambiance plutôt chill que j'aimerais vous demander de vous abonner. J'aimerais beaucoup avoir les 1K avant l'été 2025, c'est mon objectif. Des bangers vont arriver sur cette chaîne. Voilà, comme vous voulez, dans tous les cas, c'est la fin du Pont Sencho, zone qu'on ne reverra plus jamais dans toute la vidéo. On arrive à la cité Sakura, avec aux abords de la ville encore la femme coquillage et l'oiseau schizophrène. Cette fois, il m'a dit que si j'allais voir le dragon de la cité, il pourra comprendre le langage de la femme chelou. Ce jeu a vraiment un don pour me hype. Je me suis donc dirigé tout content vers les Sakura et j'ai vu Asahi le goat, sauf qu'il avait l'air paniqué et il m'a dit de m'enfuir et j'ai pas eu le temps. Bon, c'est pas grave, la cité Sakura me hype d'autant plus, j'y ai donc pénétré tout de suite. J'ai directement été conquis par l'ambiance et ces petits dragons qui font genre des statues. Ce bâtiment, c'est la bibliothèque et j'y ai croisé le dragon dont m'avait parlé l'oiseau schizophrène. Il est censé pouvoir m'aider à décrypter la langue étrange et pour vous faire court, il lui faut des bouts de tablette. Il y en a 5 comme ça. À la forge, au salon de thé, à l'atelier de poupée, au stand de ramen et ici, ça tombe bien, on va découvrir la ville. Donc bye bye Daichi et pendant mon chemin vers l'atelier à Daruma, j'ai vu cette statue. Je savais pas qu'Asahi était connu. C'est cool pour lui, mais je serais encore plus célèbre. Au niveau bon, les Daruma dans la boutique de Dano, on peut en acheter, mais aussi avoir des encres d'éveil qui servent à les améliorer. J'en avais déjà une, donc j'ai upgrade Pirokun, plus j'ai acheté le fragment de tablette. Comme dans la forge où le nerd là m'a juste dit de nettoyer la pièce, et en le faisant, je suis tombé là-dessus. Un accès secret vers le terrier des Kitsune, où j'ai trouvé l'Omamori Persévérance qui me permet d'augmenter mes dégâts quand j'ai 1 HP, mais malheureusement je peux pas aller plus loin et je suis mort. Bon, c'est pas grave, et dans ma direction vers la prochaine boutique, je suis tombé sur lui. C'est un architecte et avec ses Pikmin, il peut build des trucs tant qu'il en a assez. On peut les récupérer dans la nature et là, j'en ai 7. C'est juste assez pour me faire un temple sauvegardé, mais à l'avenir, il y aura des trucs bien stylés. Bref, j'ai récupéré un cœur et agrandi la bouilloire, plus récupéré les 2 fragments de tablette au stand de ramen et au salon de thé. Du coup, je suis direct retourné voir le dragon Daichi et il m'a marabouté pour me transmettre ses nouvelles connaissances. Avec mon gros cerveau, je suis allé à la côte de la cité Sakura et ouais, je la comprends. En fait, ça permet de se téléporter aux autres coquillages, c'est bon à prendre. Et à ce moment-là, j'avais pas grand chose à faire, du coup, je suis allé embêter les gardes du château, sauf qu'ils ont voulu me tabasser et ils m'ont dit d'aller soit à la montagne Megumi, soit à la forêt de Midori. Ouais, c'est ça, gloire au shogun de Sakura, bande de racistes, juste parce que Beau c'est un Tentaena. Bon, bah, on va pas à la montagne, je kiffe pas trop, mais on va plutôt aller à la forêt de Midori. Bah ouais, c'est cool, la forêt, il fait beau, on croise des personnes trop sympas, et regardez-moi ces Tori là, c'est vraiment un banger la forêt. Jusqu'à ce que je croise Asahi. Il semblait vivre ses derniers instants, je l'ai donc laissé tranquille. Et après avoir tué un squelette et fracassé son crâne contre des murs, j'ai croisé lui.
Kyoshi. Il se trouve que c'est un médecin, sauf qu'il a perdu ses partitions pour soigner. 3 partitions que je dois retrouver. Bon, c'était plutôt facile, j'ai juste galéré pour ramasser un Omamori qui me permet de me déplacer lentement tout en régénérant ma vie avec le thé. En récupérant les partitions, j'ai exploré beaucoup d'endroits plutôt pas mal. Mais j'ai aussi galéré sur un mini-boss et du platforming, sauf que c'était bien stylé quand même. Bon, j'ai rendu les 3 partitions à Kyoshi, il a joué sa mélodie, ce qui a servi à soigner Asahi. Et pour nous remercier, il nous a donné du thé ou encore une nouvelle capacité. Le fusil grappin, pas ouf au nom, mais en gros, on peut s'élancer avec des lanternes rouges ou tous les mobs avec des longs coups, je dirais. Ça rend l'exploration de la forêt de Midori beaucoup plus simple et agréable et il y a beaucoup d'utilités auxquelles on n'aurait pas pensé. Dans cette zone, il y avait aussi une mécanique avec des graines qu'il faut planter, plutôt technique, mais grâce... Oh, c'est mal à la gorge. Grâce à ça, on découvre ce petit groupe. Fumi, elle va se marier, mais malheureusement, le chemin est bloqué. J'ai donc démarré tout ce que je voyais, sauf qu'en arrivant, malheureusement, Iwao, son mari, n'est pas là. Coup dur pour elle. Mais Fumi, elle perd pas espoir et vu que je suis trop sympa, elle m'a demandé d'aller chercher son mari. Ouais, j'étais obligé quoi. Je suis naïvement parti en haut pour le chercher du coup, mais je suis pas tombé sur lui, plutôt sur le boss le plus dur et également le plus stylé du jeu, Kitsura. Un méga renard à 9 queues, voilà, tout basique hein. Bon bah ce boss là c'est un gros morceau, le meilleur du jeu, je sais pas, à vous de juger avec la suite de la vidéo, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est le plus dur. La première phase c'est qu'un échauffement, la seule difficulté c'est de taper ces boules qui viennent de partout, mais en vrai ça passe. Par contre la suite c'est pas pareil parce qu'il vole et le seul moyen d'accéder à sa tête c'est grâce aux lanternes rouges. Mais le plus dur c'est qu'il y a beaucoup trop de choses à prendre en compte, où sont les lanternes, où sont les boules, où est Kitsura, où est le perso, bref beaucoup trop de choses à regarder. Et je vous mentirais si je vous aurais dit que je l'aurais fait first try parce que je l'ai eu du deuxième, trop facile hein. Bah alors il veut quoi le petit renard? Non je rigole, c'était un beau fight, c'est juste que c'était pas ma première partie, du coup forcément je connaissais déjà le boss. Tant mieux, ça m'arrange, mais à part le feu d'artifice il m'a donné des bonnes récompenses, de l'argent, un aroma, une encre d'éveil. J'ai pas le temps mais malheureusement j'ai pas trouvé Iwao, celui qui devait se marier. Vu qu'il était pas là, je me suis dit qu'il était peut-être au Mont Megumi à l'est, sauf qu'en revenant à la cité Sakura, oh ouais, le gacha de Kuro est passé par là, malheureusement. Je me souviens d'à quel point le coucher de soleil était beau et que la vendeuse de thé était tellement heureuse. Bon, c'est pas grave, la vidéo doit bien continuer et heureusement que la cité Sakura n'a pas bougé elle. Pour l'instant. Pour une fois qu'on est à la capitale, j'en ai profité pour manger des ramen et j'ai un cœur en plus. Ça m'en fait 5 maintenant. J'ai aussi acheté tous les darumas de la boutique. Maintenant, j'en ai 6, dont 2 qui sont améliorés. On le voit parce qu'ils ont 2 petits yeux. L'architecte a à peine le temps de faire un nouveau téléporteur à la cité qu'on doit déjà partir. Et vous le savez, on va au Mont Megumi. Cette zone, elle a rien de spécial à part d'avoir les pires ennemis du jeu. Après avoir beaucoup exploré, je suis tombé sur Asahi en train de méditer sur sa vie, car l'existence est une marche silencieuse vers la mort et la douleur est une célébration de la futilité du vie. J'ai également trouvé un petit village où ils vendaient des Omamori et il y avait aussi une personne du clan Usagi, vous vous souvenez? C'était au début, il y avait Rozo avec le Ponsencho. Sauf que Mikami, elle a vraiment trop froid, je lui ai donc ramené un peu de chaleur, ce qui a suffi à la remettre bien et elle retourne à la forêt. Ça fait déjà 1 sur les 3. En revenant à la ville, on peut voir au fond un beau bâtiment et maintenant mon objectif c'est d'y aller. Sauf que j'avais oublié à quel point cette zone est horrible, mais en vrai elle est stylée et en plus j'ai croisé un bon gars. Toshi c'est un coach de sumo aérien, la discipline du clan des Kabuto, sauf que ses élèves sont partis et il a décidé de m'entraîner. Ça tombe bien, j'aime le platforming, j'ai donc réussi son épreuve en une dizaine de tries et monté une tour chelou pour arriver finalement là, à ce bâtiment. Il se trouve que c'est un dojo de sumo aérien, j'étais super chaud d'en faire, du coup j'ai retrouvé le gunbai de l'arbitre, vous connaissez, les gens peuvent pas le faire tout seul, c'est un JV, et j'ai pu commencer. Bon en vrai c'était facile, ça consistait juste à rester plus longtemps que les Kabuto dans le cercle, et il y en avait 2 dans le deuxième round. Mais le troisième c'était un combat de boss. Ils changent les règles, ils ont tellement peur de ma puissance, j'étais tellement fort que j'ai éclaté Yokozuna Kabuto plutôt facilement. Et en récompense, il m'a donné les ailes de Kabuto, elles permettent de planer, et quand il y a des courants ascendants, de s'envoler. Je suis donc descendu de la tour qui était bien haute, et ce mec, Ko m'a dit que les Kabuto ont des soucis depuis mon départ, ça fait 3 secondes. Du coup, j'ai tout réescaladé, et ouais, comme à la forêt de Midori, c'est bien triste tout ça. J'ai l'impression que ça finit toujours comme ça, et à chaque fois on va à la cité Sakura après, bon bah on change pas les bonnes habitudes, on augmente les stats en vif, et on fait quoi? C'est une plutôt bonne question et j'espère que vous avez pas oublié que ce jeu est un Metroidvania. J'ai donc cherché un endroit désormais accessible avec les ailes et je suis tombé sur le terrier des Kitsune, zone dont j'adore l'OST et qui a l'air vraiment juste chill. Mais avant de l'explorer, je suis tombé sur Mitsuki, la deuxième des 3 sœurs du clan de Rozu, et pour la convaincre de revenir à son village, je dois lui ramener 5 fleurs, je sais pas pourquoi, mais j'en ai qu'une seule. Je suis donc allé au fameux terrier des renards dont je vous ai parlé il y a quelques secondes pour en retrouver. Ces débiles elles sont pas du tout là, mais j'ai retrouvé la dernière des 3 sœurs, ouais
déjà Mochi. Je vous le dis, c'est vraiment la go parce qu'elle va nous donner 2 pouvoirs. Le premier, le Lantsuki qui nous permet d'avoir quelques frames d'invincibilité lors d'un dash. Ça permet de passer à travers ces barrières et le deuxième pouvoir, on le verra plus tard. Pour l'instant, Mochi, pour qu'elle revienne à son village, elle veut que je l'aide à détruire 3 nids de monstres. C'est ok, j'ai donc commencé à m'enfoncer dans le terrier des Kitsune, sûrement la zone la plus dure du jeu à cause des milliers de mobs. Mais la vérité, c'est que c'est kiffant quand même de démolir tous les spawners et j'ai trouvé l'exploration plutôt agréable. Une fois la quête de Mochi terminée, elle m'a transmis son second pouvoir, le Maya Mochi. Et on a enfin l'explication de pourquoi il y a ces énormes pyros partout. C'est pour se téléporter, mais le Maya débloque aussi tellement d'endroits, c'est trop incroyable, je jure. Et avec ça, on s'enfonce encore plus dans le terrier, c'est encore plus dur, avec encore plus d'énigmes et un perso encore plus stylé. Ce mec, c'est Kitane, le vrai forgeron de la cité Sakura, et il est venu pour trouver un cristal, et si je le apporte, il améliorera mon arme, on verra ça plus tard. Et encore plus profondément, j'ai trouvé un coquillage de téléportation, je sais pas ce qu'il fait là, mais c'est cool en vrai. Et, c'est pas le mec qui doit se marier là, non? Je comprends mieux. Bon, je vous présente le yokai geisha araignée de la mythologie japonaise. Ce qui signifie littéralement marié en liaison ou araignée, mot qui commence par pro et qui finit par se tuer. Autant vous dire que j'avais pas très envie de la combattre, du coup je l'ai fait pour Iwao, on va dire ça. Et en fait ça valait le coup parce que le combat était vachement stylé et peut-être même mieux que Kitsura, dites-moi votre avis. En la battant, j'ai pu retrouver Iwao et remonter à la surface de la forêt de Midori. J'ai jamais eu aucun ennemi qu'à ce moment. Takui a finalement marié le renard à Fumier sous l'œil du gardien de la forêt. Cette quête est désormais terminée. C'était pas mal long quand même. Et ça fait précisément 5 minutes et 42 secondes que j'ai cette quête. Ok, j'ai pas d'idée de transition, mais cette fois on retourne pas à la cité Sakura, on peut plus se permettre de perdre aucune seconde, on a un 100% à faire. Et du coup, je suis allé chercher le cristal pour Kitane, sauf qu'il m'a fallu 30 minutes plus une vidéo pour me rendre compte que le cristal il est pas là en fait, j'ai perdu du temps. Bon, c'est pas grave, ça arrive, mais j'ai quand même fait quelques trucs secondaires après, comme ça on peut directement passer à la suite du jeu et ça promet d'être pas mal intéressant. Attention, petite pause sur la vidéo pour que vous compreniez bien. J'ai terminé la quête de Mitsuki avec les 5 fleurs et donc celle de Rozo également. Il y avait aussi elle qui m'a amélioré ma bouilloire et maintenant elle est indienne, je sais pas ce que ça fait. Retour à la vidéo. Après le terrier son teint rouge, on retourne à la montagne et pas pour atteindre le pic, plutôt pour descendre dans les profondeurs glaciales car selon lui, pour atteindre des sommets, il faut d'abord passer par les abysses. Bienvenue aux cavernes de glace. C'est de loin ma zone favorite de ce jeu, rien que l'entrée te fait dire que tu vas kiffer quoi. Vous voyez les 2 singes là? Ils sont avides de puissance et pour témoigner de leur force, ils veulent battre le Daitengu, le chef de ce palais, sauf qu'il manque de clés. Vous comprenez, une zone à gauche, une zone à droite, c'est que du platforming. Et je vous avais déjà dit que le terrier des Kitsune était bien dur, mais si ça c'est difficile, alors les cavernes de glace, vraiment c'est un autre niveau en fait. Mais bon, c'est pour ça qu'on est là après tout. Que serait un bon jeu sans la difficulté? Pas un bon jeu du coup. Et en plus, on débloque la dernière compétence, les pics à glace avec leurs 3 fonctions, saut, immobilisation et roulade, tous contre un mur. Ça, c'est vraiment le banger pour les cavernes de glace. Et grâce ou plutôt à cause de ça, la difficulté a encore monté d'un cran. Je vais pas tout vous détailler, des images suffisent je pense, mais dites-vous juste que j'ai retrouvé les 2 singes et les 2 clés pour accéder au palais du Daitengu. Et maintenant, il serait bien temps que je vous parle de l'histoire du jeu. Le gacha de Kuro est en train de détruire tout Enigma Flora. Et ça, c'est un problème. Du coup, les Tengu, eux là, veulent créer une armée, sauf qu'ils sont 4, ouais, c'est pas beaucoup. Et pour venir dans leur équipe, je dois prouver ma valeur en battant le Daitengu avec ces 2 sbires bleus et rouges. Ça m'a rappelé un peu les Dames de Hollow Knight pour ceux qui connaissent, sauf que ça, c'est vraiment des trucs de Peppa Pig comparé au trio Tengu. Je vous jure, j'en ai bavé et c'est bizarre, 3 piafs, ça passe de piaf Peppa Pig en sueur, cependant un piaf, le dernier, là, c'est l'enfer. Mais bon, je vais pas vous faire souffrir, on va que tout ça. Et du coup, je rejoins leur équipe et attendez, on me dit dans l'oreillette que la cité Sakura vient de se faire attaquer. Ah ouais, c'est vrai, j'ai d'abord cru que c'était Poutine qui nous avait déclaré la guerre, mais j'ai vu le gacha de Kuro et c'est pas possible, il fait vraiment 31 élixirs le bail. C'est plutôt triste, mais en vrai, c'était prévisible, il a déjà détruit le monde entier. Il lui restait plus que la capitale à terminer, mais vu que c'était si soudain, les 3 Tengu n'ont pas eu le temps de venir. Seulement Ko est arrivé à temps, mais je crois qu'il s'est endormi, alors il faut tuer le squelette tout seul, avec son point faible, son giga crâne. Le combat réside donc en l'ascension pour atteindre sa tête et donner un coup de Maya à Mochi, ça 3 fois avec de plus en plus de difficultés. De toute façon, vous comprenez le fonctionnement d'un boss, j'ai juste kiffé l'originalité du combat, et après avoir ouvert sa calvitie, j'ai pu extraire la malveillance de son crâne. Voilà, c'est fini, cependant la pluie ne s'est pas arrêtée, et la tristesse de la cité Sakura
Sakura reste encore présente. J'ai quand même eu l'Omamori le plus utile du jeu pour le 100%, je vous en reparlerai plus tard, mais grâce à la victoire on débloque l'accès à une zone qui n'a jamais été explorée depuis le tout début du jeu. Je parle bien sûr du château impérial avec le shogun de Sakura. Les gardes ont trouvé bizarre qu'il soit pas intervenu pendant l'attaque du Gashadokuro, donc pour la première fois je suis autorisé à pénétrer dans le palais. Sauf que ça on va le faire plus tard, parce que voilà, en fait c'est la fin du jeu et on est quand même là pour en faire un 100%. Je vous avoue que j'aimerais bien m'attaquer au boss de fin, que ce soit réellement la fin du jeu pour le coup. C'est pour ça qu'on va s'attaquer à toutes les choses secondaires du jeu, vous inquiétez pas, il n'y en a pas beaucoup. La première étape ce serait déjà de maxer toutes les stats du perso, sauf que j'ai pas assez de matériaux. Du coup on passe à la seconde étape qui est de maxer la cité Sakura avec l'architecte, parce que oui, on a une bonne liste de bâtiments à construire. Je vous avoue qu'en réalité ça c'est super satisfaisant, un peu à la Clash of Clans. Ça se construit petit à petit, un étage à la bibliothèque, un pavillon pour le couple de renards, une pagode pour le Sumokabuto. Je vous rappelle que la précédente a cramé. Et en plus tout ça c'est pas juste pour faire beau. Par exemple les scarabées volants nous proposent une nouvelle épreuve, 5 phases de pur tryhard. Non, la vérité ça allait. Et après cette petite pause je reviens sur l'Omamori dont je vous avais parlé après la défaite contre le Gashadokuro. Enfin non, pas la défaite, on a gagné, il a perdu. Clairvoyance, c'est vraiment ce truc qui m'a sauvé pour cette vidéo, ça permet de voir tous les secrets sur la map. On peut vraiment tout savoir, que ce soit matériaux, Omamori, masque du forgeron de Demon Slayer, voire même Daruma, ouais, il m'en manquait un. Yuki est là, du coup, les Daruma, c'est bon, ils sont tous améliorés, ça fait déjà 2 des 4 aspects du perso qui sont maxés, et ça, du coup, plus la bouilloire. Un autre truc du perso qui est super utile est le nombre de pétales de santé, qui augmente de 1 avec le tout dernier ramen. Ça aussi, c'est fini, il me reste seulement à améliorer la puissance de l'arme. Sauf que Kitane il me demande beaucoup trop de matériaux et surtout d'argent, de money, de dollars. Du coup je ferme un peu, d'ailleurs j'ai pu trouver un endroit pour avoir de l'argent à l'infini qu'on pense bien, hein. Abonnez-vous, je veux la monétisation. Première amélioration du bâton, deuxième upgrade de la forge et enfin l'arme à son max. Ça y est, Bo est à son prime, la cité Sakura aussi. Il reste juste une chose que j'ai pas mal négligée tout au long de l'aventure, les Omamori. Il m'en manquait précisément 6, du coup j'ai tout acheté, mais il m'en reste un que j'ai pas. Et en fait, je sais pas où il est, même pas du tout. Cependant, je pense que vous en avez marre des quêtes secondaires. Du coup, on va enfin rentrer dans le château impérial. Et c'est carrément le garde qui m'a dit d'y aller. Du coup, let's go. Ce palais semblait être bien mystérieux. Et d'autant plus lorsque j'ai vu que la seule personne qui s'y trouvait, du moins pour le moment, était Kirei. Une grande axolote qui s'est faite missionner par le shogun de Sakura pour rester dans l'ascenseur et guider les voyageurs. Faut avouer qu'elle m'a fait de la peine quand elle m'a dit que Asa, son ascenseur ne fonctionnait plus. Donc grâce à un cristal vermillon lancé dans ce socle chelou là, le flux d'énergie est revenu. Je pense que si je vous dis qu'après être monté un tout petit peu, l'ascenseur s'est encore arrêté, vous comprenez ce qui va se passer dans cette tour. Des épreuves de plus en plus dures comme d'hab, ou si on prend le temps d'explorer un minimum, on découvre beaucoup de petites salles comme ça, avec des parchemins qui nous racontent l'histoire du shogun ou d'Asahi. Ça m'a pas appris grand chose tout ça, du coup on monte directement tout en haut du château, sauf qu'il s'est passé ça. Ouais, c'est Asahi. Dans son monologue, j'ai appris que lui et le shogun forment une équipe. Et tous deux aspirent à la vie éternelle, même si pour cela, il faut sacrifier leur royaume. Je lui ai donc remis les idées en place et il a commencé à pleurer en disant « Ouais, il m'a corrompu, blablabla, abonnez-vous. » Oh là là, c'est pas grave, ici, rien à foutre de ta dépression. Je monte direct vers le shogun et... c'est un singe en fait, premier degré. Le combat n'est pas si difficile que ça en vrai. Il change d'environnement plusieurs fois. Ça donne beaucoup de phases qui durent longtemps. Du coup, si on meurt ne serait-ce qu'une seule fois, ça crée beaucoup d'énervement, ce qui est bien chiant. J'ai fait qu'une seule mort et enfin le shogun est terminé. Ça a fait du bien, même si la chose la plus dure du jeu n'est pas encore faite. On peut quand même apprécier ce moment. Dans cette sorte de paradis, on retrouve tous les personnages supposément morts du jeu et ça aussi, ça fait du bien. Enfin les revoir, surtout après le stress du combat. Mais bon, on voit bien que c'est écrit 97,5 et pas 100. Ça, c'est dû à deux choses très simples qui me manquent. De 1, ma statue parce que je suis une star et de 2, un seul tout minuscule Omamori. Le truc c'est que comment savoir c'est lequel, sachant que Clairvoyance le montre pas et que le jeu est pas super connu. Pour ça, j'ai dû aller chercher dans des vidéos d'anglophones qui montrent tous les Omamori et on voit que celui qui me manque est élégance. En fait, il se trouve avec une quête que j'ai pas vue dans les cavernes de glace. Du coup, j'y fonce avec les ailes et effectivement, je les ai jamais vus ces deux piafs. Je savais pas que c'était possible d'avoir autant de flow et de s'appeler Tobo et Kiki, mais bon, ils veulent adopter un œuf. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. En revanche, je sais que l'œuf se trouve dans la colonne de l'est des cavernes de glace. Une fois là-bas, un volcan moustachu m'a donné l'œuf fragile qui porte très bien son nom.
si je prends un dégât, un tout petit dégât aussi minuscule soit-il, l'œuf se casse tout seul. Je sais pas si vous vous en rendez compte en fait, mais c'est démentiel. Il faut traverser les horribles cavernes de glace sans toucher un seul pixel de glace. Il y a un problème dans ma phrase là. Pour moi, c'est ça le véritable boss de fin du jeu, l'épreuve suprême pour le 100%. Ça demande une maîtrise parfaite du perso, de ses mouvements, de son arme. Genre savoir si on a un dash ou pas, t'es pas censé faire ça, c'est juste horrible. Mais bon, maintenant qu'on est là, il ne faut plus avoir peur de la difficulté. De toute façon, je suis un pro de Bow, alors voilà, c'est passé l'Omamori, on l'a comme tous les autres en fait. On retourne pour la dernière fois à la cité Sakura, avec une statue qui, à mes yeux, représente bien, enfin, le 100%. Merci beaucoup d'avoir regardé ce qui est la plus grosse vidéo de ma chaîne. Ça m'a pris no joke 4 mois à faire. Donc voilà, un petit abonnement, un petit like, un petit commentaire sympa. Ça donnera de la force au mois du futur pour faire des vidéos encore meilleures. Et puis, bah, c'est cool, hein. Voilà, ciao!